Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S311 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 décembre 2021. La Story est présentée par Sigma. Cela fait plusieurs années que Nick Brandt intègre humains et animaux dans ses compositions. Dans la série Inherit the Dust, la faune sauvage investit sous la forme de tirages grandeur nature d'anciens habitats transformés en champs de détritus ou en usines. Quelques années plus tard, dans This Empty World, hyènes et éléphants évoluent en couleur, sous les néons, au milieu de chantiers ou sur des routes défoncées sous les yeux hagards des autochtones. Des clichés obtenus par l'assemblage de plusieurs vues. Cette fois, humains et animaux figurent côte à côte sur les compositions noir et blanc compilées dans le dernier livre du photographe britannique The Day May Break. Un titre sombre, mais qui suggère aussi qu'il est peut-être encore temps d'agir, suggère Nick Brandt. It's kind of dual interpretation. The day may break and the earth may shatter in terms of the destruction of the environment, the planet, what we have done to the natural world. Or the day may break. On peut l'interpréter de deux manières. D'un côté, le jour pourrait cesser d'exister et la Terre pourrait disparaître à cause de la destruction de l'environnement et de ce que nous avons fait à la nature. Mais on pourrait aussi voir les choses d'une autre manière. Le jour pourrait cesser d'exister, mais nous n'avons pas encore atteint le point de rupture. Je veux dire par là que si nous mettons en place suffisamment de mesures drastiques, en urgence, nous pouvons toujours espérer un renouveau. Mais à l'heure actuelle, au rythme où vont les choses, il ne fait aucun doute que le ciel va nous tomber sur la tête. Les animaux photographiés ne vivent plus à l'état sauvage. Ils ont été sauvés et ne représentent ainsi pas de danger pour les personnes qui figurent à leur côté, elles-mêmes victimes de la dégradation de leur environnement ou du changement climatique. Chaque composition est envahie d'un épais brouillard, de la fumée dispersée lors de la prise de vue. They are survivors. The animals are rescues from poaching or poisoning or habitat destruction. And the people have been badly impacted by climate change. They've lost their farms, they've lost their homes. In a couple of cases, they lost their children swept away in Les animaux ont été sauvés après qu'on a tenté de les braconner, de les empoisonner ou de détruire leur environnement. Les gens ont eux été gravement impactés par les changements climatiques. Ils ont perdu leurs fermes, leurs maisons. Certains d'entre eux ont vu leurs enfants périr dans des inondations ou des cyclones. Mais les êtres photographiés sont vivants. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quant au brouillard, c'est un artifice visuel qui symbolise le milieu naturel que nous avons connu jadis, qui s'évapore à vue d'œil. Sur quelques images, les animaux sont à moitié cachés par la fumée, comme s'il s'agissait des rêves des personnes photographiées ou d'un souvenir remontant à l'enfance, à une époque où il était possible de voir ces animaux, qui auraient disparu aujourd'hui. Dans ce brouillard, humains et animaux investissent le cadre ensemble. Ils sont liés, partagent le même espace, sur une très petite planète. I could never have made this project with wild animals. It wouldn't have been possible practically. It wouldn't have been safe. These animals and the people are able to be photographed together within the same frame because they are animals that can never be reintroduced to the wild. Je n'aurais jamais pu mettre ce projet en place avec des animaux sauvages. Cela aurait été dangereux. Sur les images, les personnes et les animaux sont photographiés ensemble, car ces derniers ne pourront jamais être réintroduits dans leur environnement naturel. Ils ont été sauvés et pris en charge à un très jeune âge. Ils sont donc habitués à la présence humaine. Le fait de pouvoir mettre les personnes et les animaux en scène fonctionne 1000 fois mieux que si j'avais effectué un montage sous Photoshop. Pas de trucage donc, mais un recours inhabituel au numérique pour Nick Brandt, qui préfère habituellement le charme et le côté aléatoire de l'argentique. Mais les conditions de prise de vue, à la fois la météo capricieuse et le timing, serré, l'ont incité à privilégier des outils plus récents. I absolutely needed the digital because of the fog and the wind. Every single frame. Pour ce projet, j'avais impérativement besoin d'un boîtier numérique à cause du brouillard et du vent. Chaque prise de vue pouvait radicalement être différente d'une autre, car la fumée se dispersait de manière imprévisible à la moindre rafale de vent, masquant un visage par exemple. En regardant les résultats a posteriori, il m'arrivait souvent de constater qu'une photo qui me semblait bonne sur le coup était en fait gâchée par le brouillard. La plupart du temps, nous n'avions que 30 minutes pour photographier. Je privilégiais les ciels nuageux avec l'ajout de brouillard. Dès que le soleil pointait, l'atmosphère changeait totalement et cela ne collait plus avec l'effet recherché. Pendant des jours, nous avons eu des successions de ciel bleu. Nous sommes donc évertués à photographier une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher. Il fallait que tout s'enclenche dans ce laps de temps. The Day May Break initie une série au long cours qui va se poursuivre courant 2022 pour montrer les conséquences du réchauffement climatique dans d'autres régions du monde.
This is just the first part of a global series. I happened to start in Kenya and Zimbabwe because during COVID, that is where I was able to. Ce n'est que la première partie d'une série au long cours. J'ai commencé par le Kenya et le Zimbabwe, car au début de la crise sanitaire, ces endroits étaient accessibles. En février, je dois me rendre en Bolivie si les conditions sanitaires sont réunies, puis au mois de juin, j'irai en Australie. Petit à petit, cette série à grande échelle montrera les conséquences de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques sur les humains et les animaux à travers le monde. Alors avant de réagir, je remercie évidemment Robert Dessy, qui est la voix française sur ce témoignage du photographe Nick Brandt. Benjamin, une expo du coup bientôt en France de tout ça ? Oui, la galerie Polka programme une expo dédiée à cet ouvrage, à cette œuvre du photographe britannique Nick Brandt. C'est prévu pour fin janvier, si les conditions sanitaires sont réunies à ce moment-là. On l'espère et Nick va faire sa venue en France. C'est un travail qui parle pas forcément toujours, c'est assez particulier. D'ailleurs, il refuse, lui, de se présenter comme un photographe animalier, mais il se définit comme un artiste engagé. Il veut vraiment éveiller nos consciences sur l'impact à la fois sur les animaux et aussi sur les humains. Et c'est la première fois qu'il a réalisé les prises de vue en une fois, en mettant donc les animaux et les humains sur le même plan. Toi, est-ce que ça te parle, toi, Laurent, ce procédé ? Est-ce que tu connais un petit peu son œuvre ? Il y a plein de choses qui me parlent là, sur le travail de Nick Brandt. D'abord, je rejoins complètement sa vision des choses sur l'état qu'on fait de la planète et la manière dont on traite et les animaux et notre environnement, parce qu'on a quand même un peu oublié qu'on faisait partie de tout ça et qu'on se tirait une balle dans le pied en détruisant la planète, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une et on vit dessus et on en dépend. Donc ça, c'est un constat essentiel. Et puis, son combat, ça fait sens, parce que moi, je suis assez fan de ça, et c'est là-dedans que j'ai envie d'inscrire mon travail dans quelque chose qui a du sens par rapport à... chacun y met un peu de son histoire et de ses convictions, et un peu de la façon dont il perçoit le monde d'aujourd'hui. C'est un monde qui n'est pas figé, mais c'est un monde qui est un monde en destruction, mais j'ai bien aimé ce qu'il disait notamment sur l'espoir qui reste, quoi. Si on commence à changer de voie, parce que j'aime bien cette citation, je ne sais plus qui a dit, on est sur la bonne route, mais dans la mauvaise direction, il suffit de Alors faire... Cyril Dion la cite souvent en ce moment, il notamment suffit de faire demi-tour, quoi. Il suffit de changer de rail. En plus, j'adhère bien. Cyril Dion, je suis assez fan, il vient de sortir d'ailleurs, on peut le dire. Animal. Le film Animal. J'ai vu qu'il existait aussi un livre sur le sujet. Au moment où Pierre Rabhi est décédé, après on va pas faire une nécro, mais c'est vrai qu'il y a tout un univers là à explorer pour se soucier un petit peu de ces questions-là. Mais sur Nick Brandt, sur le travail de Nick Brandt, j'étais assez fan dès le début, notamment, moi le noir et blanc me parle un peu plus, même si on n'a pas le même noir et blanc, mais ni la même approche avec les animaux, parce qu'il s'approche très près, sans téléobjectif, et moi je reste plutôt à distance. Là où je suis moins je suis moins fan de sa couleur, mais par contre ça reste très cohérent dans le message pédagogique essentiel de faire passer à travers son travail, et ça rejoint d'autres photographes qui font aussi un travail remarquable pour éduquer les populations, parce que je crois que tout passe par là. On a besoin alors il y a beaucoup d'espoir, je pense, sur les jeunes générations, et il dit quelque chose d'essentiel, c'est que la nature a un formidable pouvoir de résilience à partir du moment où on la laisse tranquille. Et on l'a constaté, ne serait-ce que de manière assez courte, mais pendant les confinements, par exemple. Le premier confinement, les animaux se sont réappropriés le territoire de manière assez spectaculaire et assez rapide, et c'est comme ça pour le végétal aussi, et c'est comme ça. Donc nous on se les réappropriait de manière tout aussi rapide après le confinement. Malheureusement, oui, effectivement, mais donc ça fait sens pour moi. Il a dit aussi quelque chose là où je me sens assez proche de son discours
Et de son approche, Nick Brandt, c'est qu'il a dit aussi que tant que l'homme continuera de manger des animaux, il continuera de détruire son habitat, son environnement, la planète. Merci Benjamin pour cette belle story, comme d'habitude.